Voilà donc ce numéro dont je suis le Red Chef. Et en fait, du coup, j'ai un peu pris le pouvoir. Je serai aussi Red Chef du numéro suivant et du numéro suivant. Et il faudra prévenir Jean-Marc Lalanne, le rédacteur en chef des Inrocks, parce que je crois que personne l'a. Enfin, je crois pas qu'on l'a prévenu encore. Qu'est-ce que je vous raconte? Alors, il faut que je vous parle de ce numéro du 2 octobre, où j'étais ravi qu'on me propose de tenir cette fonction de rédacteur en chef. C'est une espèce de frustration quand même chez moi, un petit peu parfois, le journalisme, parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à écrire des piges dans les journaux et voilà. Et donc du coup, je suis toujours très lecteur des journaux et j'étais ravi de cette invitation. J'en ai profité pour pouvoir passer des moments avec des gens que j'aime beaucoup. Donc ça va être aussi un espèce de numéro qui essaye de s'accorder à l'humeur de mon dernier film, Chambre 212, qui est un film comme ça qui mêle beaucoup l'imaginaire et la mémoire. Et j'ai voulu que du coup ce numéro croise cette idée de l'imaginaire et de la mémoire. Par exemple, on a proposé à Étienne Daho une promenade dans Rennes aujourd'hui, et que voilà, en se baladant ensemble dans Rennes aujourd'hui, ça nous replonge chacun en fait dans nos souvenirs d'étudiants et de débutants chanteurs pour lui et pour moi de débutants cinéastes. Moi, quand j'ai commencé à publier des romans, c'était avant que Christine Angot publie L'Inceste, en fait, et j'étais très marqué en tant que jeune écrivain par ses premiers textes. Je crois qu'on avait échangé en fait des lettres avec Christine. Et du coup, j'ai toujours été très attentif en fait au parcours de Christine Angot, que j'ai toujours trouvé à la fois un parcours très touchant et important dans les œuvres qu'elle a écrites, mais aussi dans la manière qu'elle a de s'afficher dans les artistes français d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle le fait toujours avec un grand courage qui m'impressionne beaucoup, et donc je voulais aller discuter de ça avec elle. Et puis j'ai essayé d'intervenir un tout petit peu, enfin non, c'est pas vrai, j'ai essayé d'intervenir un peu sur le cahier critique. J'ai parfois échoué, parce que moi je réclame en fait des inrecuptibles sanglants dans leur manière d'envisager les films, les livres, les pièces. Et en tout cas, j'ai été attentif aux spectacles, aux livres ou aux films qui sont chroniqués dans ce numéro. J'avais envie qu'on aille rencontrer quelqu'un, un photographe que j'aime beaucoup, Faucon. Et l'univers de Faucon, ses mises en scène, notamment autour de l'enfance, m'ont toujours énormément marqué. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a certains motifs, en fait, dont ma mémoire a gardé la trace, et que je retrouve dans certains plans, en fait, du film que je viens de réaliser. Et pour finir ce tour d'horizon incomplet, j'ai convié dans une chambre d'hôtel, j'ai un peu copié mon héroïne du film, qui est jouée par Chiara Mastroianni, qui quitte son mari pour aller s'installer dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, soudain, cette chambre est envahie par un nombre de personnages qu'elle a croisés dans son passé. Et j'ai proposé de m'enfermer moi aussi dans une chambre d'hôtel, et que des gens avec qui j'ai énormément aimé travailler, en fait, que ce soit au cinéma, en littérature ou au théâtre, viennent me rejoindre dans cette chambre pour discuter et évoquer ces moments de création qu'on avait passés ensemble.